C'est bon à savoir, le gouvernement réfléchit à permettre aux salariés de déclarer eux-mêmes des arrêts maladie de très courte durée. L'objectif, c'est de libérer du temps médical, c'est ce que déclare le ministre de la Santé. Alors, c'est un projet pour l'instant. La mesure supposerait l'instauration d'1 ou 2 jours d'absence qui ne pourraient pas être indemnisés. Qu'en pensent les entreprises? Je sais que c'est assez partagé. Nous sommes avec Benoît Serre, qui est vice-président délégué de l'Association nationale des DRH, des directeurs des ressources humaines. Bonjour Benoît Serre. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que c'est une mesure qui fait sens, qui est applicable ou pas? Alors, en fait, déjà, c'est une mesure un peu particulière, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 3 mois, ou dans ces eaux-là, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, se plaignait qu'il y avait trop d'arrêts maladie, qu'il fallait renforcer les contrôles. Oui. Et puis là, il y a une mesure qui est proposée par la Cour des comptes, pas par le gouvernement, sur le fait qu'on pourrait auto-déclarer. Donc, je ne suis pas certain que ça va arranger le score. Mais la deuxième chose, c'est que cette mesure, elle est proposée parce que vous avez une pénurie de médecins et que ça fait un temps médical considérable. Je trouve ça un petit peu étonnant, en fait, finalement, de démédicaliser un arrêt maladie. Parce qu'il est assez probable que la suite, ce sera que les entreprises contrôlent la véracité ou le sérieux de ces arrêts maladie de courte durée. Donc, c'est pas leur job de le faire. Ça, c'est la première réflexion. La seconde, c'est qu'il est exact qu'on a une pénurie de médecins et que c'est un peu compliqué pour certaines personnes. Vous connaissez les phénomènes de déserts médicaux. Donc, on se demande, nous, pourquoi est-ce qu'on n'étend pas les gens qui peuvent délivrer ces arrêts maladie de courte durée, comme les pharmaciens ou les infirmiers ou les gens qui ont des compétences médicales. Parce que c'est un acte médical, quelles que soient les choses. Et juste dire que cet acte qui serait auto-déclaré, sa seule conséquence, c'est qu'il n'est pas remboursé, c'est un petit peu étonnant, en fait. Comme raisonnement. Oui. C'est vrai. Bon, alors, ce serait sur des périodes très courtes. Parce que en Grande-Bretagne, ça existe. Il y a une procédure comme ça qui existe pour des arrêts de moins de 7 jours qui sont utilisés en routine. Alors, évidemment, ce n'est pas remboursé, en fait, ensuite. Ce n'est pas indemnisé, quoi, bien sûr. Mais est-ce que déjà... Alors, ça pourrait compliquer les choses pour aussi les ressources humaines dans les entreprises, de voir des gens qui ne viennent pas pour 1 ou 2 jours. C'est déjà ce qui se produit un petit peu parfois, non? D'une manière ou d'une autre. Des gens qui disent « Ouais, je ne peux pas venir là, parce que là, j'ai mal à la tête, je suis pas très bien et je reviendrai demain ou après-demain, quoi. » Exactement, mais quand les gens font cela, ils déclarent pas la maladie, ils vous préviennent. Ils sont malades et qu'ils ont la crève, parce que souvent c'est un rhume ou des angines. Mais ils sont rémunérés, je veux dire qu'ils sont d'autant plus avec le télétravail. On sait très bien que les gens qui sont en télétravail déposent moins d'arrêts de courte durée que les autres. Parce qu'ils le gèrent comme ça. Alors ça, c'est vrai uniquement pour les gens qui ont accès au télétravail, bien sûr. Et voilà. Mais encore une fois, le vrai sujet, c'est plutôt pourquoi ne pas étendre, par exemple, aux pharmaciens, il y en a beaucoup, tant mieux, pour délivrer des arrêts de travail. Vous savez, un pharmacien, c'est docteur en pharmacie, comme on sait, et il est capable de détecter un rhume, quand même. Alors, c'est vrai, les pharmaciens, ou alors il va y avoir les infirmiers libéraux qui vont avoir aussi des actes étendus. Mais, bon, après... Alors oui, c'est vrai, en général, ce sont des petites choses, quoi. C'est un rhume, c'est un mal de tête. Exactement. Bon, je ne sais pas si les pharmaciens vont être d'accord, quand même, avec votre proposition, parce que ils ont déjà des actes un peu étendus, là, de plus en plus, en fait, de conseils, j'ai l'impression. D'accord. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui nous surprend, c'est la volonté de démédicaliser un acte néanmoins médical ou à tendance médicale. Mais ça, c'est le problème des pharmaciens et des médecins, c'est pas le mien, mais je dis simplement que pour les entreprises, il faudrait pas que ça se traduise par le fait qu'on doive contrôler des choses qui relèvent pas vraiment de notre compétence. Bien sûr. Et ensuite, il y a, vous savez, ce qu'on appelle les jours de carence, qui existent.
Oui, oui, déjà. C'est pas la même règle qu'ailleurs, etc. Ouais. Donc ça veut dire qu'en fait, on créerait un droit en en supprimant un autre. Ouais. Donc c'est un petit peu, voilà, c'est une mesure curieuse, mais faudra voir ce que ça donne. Oui, absolument. C'est à suivre. Merci Benoît Serre d'avoir été avec nous sur ce projet, vice-président délégué de l'Association nationale des RH. Ce n'est qu'une idée. Pour l'instant, ça a été évoqué par la Cour des comptes et repris par le ministre de la Santé qui se pose la question. Il est 6h56.